de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Jean 21, 15 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Verset 17, il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois. « As-tu de l'amour » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Après qu'ils eurent mangé, après une satisfaction physique, après avoir répondu aux besoins de ses disciples, parce qu'au début de ce chapitre, nous voyons qu'après la résurrection de Jésus, Pierre avait annoncé aux autres disciples, il va aller pêcher. Et voilà, quelques disciples l'ont suivi. Jean, Jacques, Thomas, Nathanaël et des autres disciples. Ils sont allés pêcher. Mais voilà, toute la nuit, comme le frère a chanté, tout ce que je cherchais, je ne trouvais pas. Je cherchais, mais je ne trouvais pas. Et aussi, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais voilà celui qui vient dans notre détresse. Celui qui vient quand tout échoue. Celui qui vient quand même on est perdu. Celui qui vient, qui nous donne une possibilité. Le Seigneur était là dans les rives. Il les attendait. Ils ont péché, ils ont travaillé sans résultat. Mais voilà, le Seigneur qui est là, il va poser la question. Enfant, vous n'avez rien à manger. Il ne veut même pas dire ami ou disciple, mais enfant. Parce qu'il aime prendre sa responsabilité.
Je n'ai jamais vu un Père comme Dieu. Comme Jésus. Il va dire, enfants, vous n'avez rien à manger. Et voilà, il va leur dire de jeter leur filet à droite. Lorsqu'ils vont jeter, voilà, ils vont faire une pêche miraculeuse. Ils vont pêcher, la Bible dit, environ 153 grands poissons. 153 grands poissons. Alors si la Bible dit grands poissons, c'est que la Bible n'a pas compté de petits poissons. Environ 153 grands poissons. Donc s'il y a cette mention 153 grands, hein, c'est qu'il y a des petits aussi. Sinon la Bible va dire juste 153 poissons. Donc il y a même des catégories. Voilà pourquoi j'aimerais annoncer à quelqu'un, les résultats que tu auras, ça sera d'une grande supérieure. D'une classe supérieure aussi. Parce que là où les gens vont recevoir, toi tu vas recevoir ce qui va marquer le coup. Amen. À ton amen mou, vraiment. Amen. Donc les enfants de Jésus. J'aimerais dire, juste parce que tu es un enfant de Jésus, tu ne manqueras pas. Parce que ton Père possède tout. Ce n'est qu'une histoire de temps. Et en son temps, il fait toutes choses belles, la Bible dit. Vous n'avez rien à manger. Jetez à droite. Ils vont recevoir 153 grands poissons. Et lorsqu'ils vont sortir de l'eau, ils vont voir que Jésus avait déjà préparé. Parce que si ils étaient allés pêcher, c'était pourquoi? Pour avoir à manger. Le Seigneur connaît nos buts, nos objectifs. Et lui, il veut répondre à nos buts, à nos objectifs. Il ne veut pas répondre à nos plans, à nos programmes, mais lui, il veut répondre aux buts. Parce qu'ils avaient besoin de manger. Mais voilà, il y a un Dieu qui pourvoit toujours. J'aimerais dire à quelqu'un qui commence à désespérer, l'Éternel pourvoira. Il sort de l'eau et voilà, il y a déjà des braises, des charbons allumés. Et la Bible dit le poisson dessus avec du pain. Mais Jésus demande qu'il retire les 153 grands poissons qui étaient dans l'eau. Parce que ça ne doit pas rester dans l'eau. C'est le fruit de leur travail. Il doit les récupérer. Et voilà, lorsqu'ils vont sortir, ce n'est pas ce poisson-là qu'ils ont pêché qu'ils vont manger. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu reçois, c'est ta provision. Mais l'Éternel pourvoit toujours pour ton pain quotidien. Voilà pourquoi tu ne travailles pas, mais tu ne manques pas. Il y a quelqu'un qui peut témoigner, il ne manque pas. Tu n'as pas des milliards, mais tu ne manques pas. Si tu regardes que ton salaire est en découvert déjà, donc il n'y a pas. Mais est-ce que tu manques? Donc parce que l'Éternel pourvoit toujours pour les pains quotidiens. Voilà pourquoi Jésus avait dit, quand vous priez, dites, hein, donne-nous notre pain de ce jour. Il n'a pas dit, donne-nous la force pour aller travailler, gagner notre pain de ce jour. Le pain quotidien, c'est Dieu qui le donne. Mais ma provision, c'est moi qui dois travailler pour en avoir. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un, hein, ton salaire doit avoir des réserves pour avoir d'économies pour le lendemain. Parce que Jésus a dit de retirer les poissons. Donc les 153 poissons n'étaient pas restés dans l'eau. Ce n'était pas la pêche de complaisance.
C'était vraiment la pêche pour gagner quelque chose. Donc les 153 poissons étaient devenus leur provision. Je crois les jours qui ont suivi, les poissons grillés, les poissons cuits à la tomate, les poissons au bouillon, toutes sortes de poissons. Ça, 53. Il fallait les manger, non? Imaginez quand tu achètes ton carton de poissons. Un jour, tu es là, tu dis, oh, aujourd'hui, j'ai envie de les manger seulement grillés. Un jour, tu as besoin de les passer un peu par les charbons, comme maman Julie, elle fait. Hein? Donc, tu as toujours besoin un jour de passer à quelque chose. Mon frère chinois, lui, il me disait toujours, il dit, ah, j'étais juste des tomates, on les fait vite, fait les bouillons. Avec des légumes verts. Et quand tu attends les légumes verts, tu vois les légumes vraiment importants. Quelques graines de légumes. Mais ça faisait juste du bien. Donc Jésus a pourvu aux besoins de ses disciples. Et la Bible dit, après avoir mangé, il les a invités aussi à manger. J'aime Jésus, il les a servis aussi. Avec du pain. Et après avoir mangé, les disciples, ils sont mangés. Les disciples, ils se sont réchauffés. Parce que toute la nuit, ils étaient dans l'eau. Mais là, maintenant, ils étaient au chaud. Parce que Jésus avait déjà allumé les charbons. Donc, ils se sont réchauffés, ils se sont restaurés. C'est en ce moment-là que Jésus va retourner vers le but. J'aime la patience de Dieu. Parce que Jésus était venu pour chercher quelqu'un qui fuit toujours, comme mon frère a chanté. Pierre. Jésus a fait la pêche miraculeuse avec lui. Quand son entreprise ne marchait pas, Jésus a fait fonctionner son entreprise. Quand il avait des problèmes dans sa famille, sa belle-mère qui était malade, Jésus a guéri sa belle-mère. Et un jour, même lui-même, il a risqué la vie. Il voulait marcher sur les eaux comme le Seigneur. Il commence à noyer. Donc face à la mort, Jésus lui a donné encore la main. Donc Jésus les cherchait toujours. Il a cherché Pierre dans la pêche, dans l'entreprise, dans son travail. Il a cherché dans sa famille, avec la guérison de sa belle-mère. Et voilà, dans l'eau, il a tiré même de la mort, parce qu'il avait besoin de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur de ce que tu traverses. Tu as déjà passé de la mort à la vie, parce que Dieu a une mission avec toi. Amen. Sinon, ce jour-là, tu allais mourir. Mais tu n'étais pas mort. Je parle à quelqu'un. C'est que tu n'es pas le fruit du hasard. C'est que tu ne vis pas juste pour contempler le ciel et la terre. Dieu a besoin de toi. Si c'est toi, tu dis, Dieu a besoin de moi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu croit encore en toi. Voilà pourquoi je t'annonce que tu es un grand champion. Car les échecs sont partis. Mais tu es un champion, tu es sorti aujourd'hui encore en vie. Malgré tout ce que tu traverses. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Amen. Jésus cherche toujours Pierre. Il ne laisse pas. Il est patient. Parce qu'il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il cherche ses pierres. Même ces pierres qui avaient prêté serment un jour. Il a dit, Jésus, tout le monde peut t'abandonner. Moi, jamais. Moi, jamais je t'abandonnerai. Tu as déjà dit ça à quelqu'un, hein? Et tu l'as accompli. Alors tu es un Pierre. Et je suis un Pierre. Il a dit, Jésus,
Tu vois Jacques qui veut être à gauche, à droite. Ils t'abandonneront. Tu vois Thomas, il va t'abandonner. Judas même que tu donnes la finance, il va te vendre. Mais moi, jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, faites attention à tes déclarations. Amen. Avant de faire la déclaration, réfléchis et tournez la langue. Cette fois, Pierre a dit jamais. Et ce jour-là, les témoins, c'est les coqs. Même pas un homme, mais les coqs. Lorsque les coqs a chanté, comme il avait dit jamais, il a dit, je ne l'ai jamais connu aussi. Donc Pierre, dans sa vocabulaire, les jamais fonctionne bien. Jamais je l'abandonnerai et jamais je l'ai connu. Ah, Pierre, quand il avait ton filet là, quand j'étais monté dans ta barque, tu ne me connaissais pas. Tu ne m'avais jamais vu. Quand j'étais entré dans la maison de ta belle-mère, et je l'ai guéri, et il nous a servi, on a mangé ensemble. J'étais vraiment transparent, Pierre. Je ne sais pas si on réalise ça une fois. Et quand tu allais mourir, si tu pouvais tout oublier, mais la mort, tu n'allais pas oublier quand même. Regarde quand quelqu'un est face à la mort. Est-ce qu'il peut oublier ça? Parce que déjà face à la mort, il commence à voir où est ma destination, l'enfer ou le paradis. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de pays ou beaucoup de continents. Je peux changer. Il y a soit le paradis, soit l'enfer. Donc, c'est clair. Face à la mort, mais Jésus, il a dit, oh, n'ayez pas peur, donne la main. Il y a quelqu'un qui peut mettre les pieds là où tout c'est. Il n'y a pas d'équilibre. Lui, il a toujours l'équilibre. Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, même là où tu sens que ça commence à patiner, n'ayez pas peur. C'est lui qui te tient à l'équilibre. Il tient même les montagnes dans sa main. Et sa main ne se fatigue pas. Jésus tourne vers ce Pierre-là qui dit jamais. Parce que Jésus est patient. Il a le temps. Il est le maître du temps. Et voilà ce Pierre-là qui avait dit jamais. Après que les coqs chantent 3 fois, il va prendre conscience. Il va reconnaître ses fautes. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, celui qui reconnaît ses fautes, Dieu le pardonne. La Bible dit, si nous disons nous n'avons pas de fautes, nous sommes des menteurs. Aujourd'hui, nous voulons vivre avec des façades, hein, pour dire, nous sommes des super-héros, des superman, sans erreur. Il y a quelqu'un qui peut lever la main? Moi non. Et surtout quand on a une responsabilité. Derrière ces responsabilités, c'est comme tu es devenu un superman. Moi je dirais, je ne suis pas un pasteur superman qui vit dans le ciel. J'ai les mêmes tentations que toi. Je vis dans le même monde que toi. Moi, je ne vis pas dans les airs. Je vis aussi sur la terre. Et je travaille aussi comme toi. Gagner mon salaire comme toi. Tu crois dans mon travail, on dit, bon, chaque fois que toi tu viens, tu restes dans le bureau, tu fais rien, les 30, on te donne ton salaire. Que je ne sois pas au poste, ils vont me coller à panneau de poste. Que je viens en retard, ils vont te dire, mais si tu es venu en retard,
tout homme est faillible. J'aime Dieu. Parce que Dieu est patient. Dieu est amour. Dieu est le bon berger. Il ne nous traite pas selon nos positions, selon nos classes, selon nos titres. Il nous traite selon nos cœurs. Comment on vient devant Dieu? Comment on se présente devant lui? Pierre va reconnaître les erreurs. Et il va venir vers le Seigneur. Il va dire, et il y avait son collègue aussi qui avait fait des erreurs, mais lui, il n'a pas reconnu. Il est allé finir sa vie. Pierre a reconnu. Mais bien qu'il a reconnu, il est retourné quand même à la pêche encore. Et nous les hommes, on est faibles. Mais le Seigneur attend toujours. Parce qu'il dit, Pierre là, il est une pièce maîtresse. Je ne laisserai jamais. J'aimerais dire que Dieu ne peut jamais te laisser parce que tu es une pièce maîtresse. Ton âme est mou. Tu ne crois pas en toi-même. Parce que moi je crois en moi. Voilà pourquoi je vais dire Amen, Seigneur. Même si les gens me cataloguent selon mes fautes, selon ma taille, selon mes poids, mes kilos, mais Dieu me catalogue selon la mission qu'il a préparée que je dois accomplir. Amen. Yes, yes. Tu m'as écouté? Amen. J'aimerais donner à quelqu'un une bonne nouvelle. Tu es le besoin de Dieu. Amen. Tu m'as écouté? Amen. Les gens te rejettent. Ils te disent, ah, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Laissez les gens te rejeter, mais toi, tu es le besoin de Dieu. Amen. Dieu a besoin de toi. Et Dieu a besoin de moi. Moi, je crois en moi-même. Que Dieu a besoin de moi. Vous savez, cette prédication, ce matin, ça n'allait pas passer si moi, je n'étais pas là. Vous comprenez ça? Donc, c'est que Dieu a besoin de moi. Vous pensez que les chansons que les frères ont chantées là, on pouvait l'écouter s'il n'était pas là? Donc, Dieu a besoin de lui. Donc, Dieu, Jésus avait besoin de Pierre. Il a dit, cet homme, je suis toujours avec. Je le cherche par tous les moyens. Dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle. Je le cherche face au danger. Mais il me fuit toujours. Il me fuit toujours comme frère Stanley. Amen. Je le dis vraiment, mon fils. Il sait pourquoi je lui dis. Et il continue toujours à fuir. À trouver toujours des excuses. À trouver... Mais Jésus, il est toujours patient. Il dit, j'ai besoin de Stanley. J'ai besoin de ces pierres-là. Voilà pourquoi Pierre, il se donne. Son cœur est toujours dans son travail. Jésus l'a dit, ce n'est pas un problème. Tu fais le travail, prends ça 53 poissons. Mais moi, j'ai besoin de toi. C'est du donnant-donnant dans l'alliance, non? Donc Jésus a donné, mais toi, tu vas me donner aussi. Et voilà. Jésus va tourner vers Pierre après avoir nourri ses disciples dans ces chapitres que nous venons de lire. Donc j'ai compris ce jour-là, la Bible ne dit pas que Jésus a pris Pierre à côté. Non, Jésus a tourné vers Pierre, il y a les autres disciples. Donc cette scène est en train de passer, les témoins, les 6 disciples. Mais écoutez la question de Jésus. Même dit Pierre. Plus que, imaginez le pasteur Bell demande à maman Fifi,
tu m'aimes plus que David. Ah, dans la présence de David, nous, on ne va pas oser ça. J'aime Jésus. Jésus est la vérité. Nous, nous sommes des hypocrites et des escrocs. Amen. Je suis là, je t'aime. Mais quand je suis là à côté, je dis, je ne l'aime pas. Mais Jésus pose la question devant les autres. Tu m'aimes plus que elle? Imaginez le pasteur Bélé demande à Papa Augustin, tu m'aimes plus que les autres? Ça va faire drôle aux autres, non? Il dit, qu'est-ce que le pasteur Bélé croit? Parce qu'il est pasteur, il croit qu'on va l'aimer plus que tout le monde. Mais j'aime Jésus. Il regarde à personne. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème, tu regardes beaucoup à la foule. Et tu passes à côté de bonnes choses. Parce que ton regard est toujours la foule. Mais sois fidèle à toi-même. Sois fidèle à tes engagements. Sois fidèle à ce que tu fais. Sois fidèle à ce que tu dis. Jésus, sa parole, ça lui engage lui-même. Il dit à Pierre, tu m'aimes plus que les autres disciples. Écoutez Pierre, il a déjà pris la leçon. Maintenant, ce n'est pas, Seigneur, je t'aime comme jamais. Non, 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 les jamais ne fonctionnent plus maintenant dans sa vocabulaire. Pierre va dire, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Tu sais que je t'aime. Tu sais. Jésus dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux, paie mes petits, paie mes agneaux, les petits des brebis, si tu m'aimes. Donc j'ai compris que l'amour pour Jésus consiste à prendre soin des petits. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu prends soin des petits? Vous savez, prendre soin des petits, ce n'est pas juste regarder les petits et crier sur les petits. Demande à un papa qui est ici s'il a déjà acheté un stylo pour un petit qui est ici. Demande à une maman qui est ici si elle a déjà acheté une crème de beauté pour une petite qui est ici. Amen. Je vais prendre soin d'un petit aujourd'hui. Je te donne ça. Je te donne ça. Je te donne tout. Jésus il dit, si tu m'aimes moi, prends soin d'un petit. Est-ce que la pierre précieuse est prête à prendre soin des petits? Ou bien on efface tous les petits? C'est qui les enfants? Il vient toujours nous déranger. Il vient prier. Il pouvait dormir aussi. Il pouvait pleurer aussi à la maison. Maman, moi je ne vais pas à l'église, je dors. J'étais dans une famille, une petite a demandé à sa maman pourquoi je reste. Petite. Est-ce que nous
nous sommes prêts à prendre soin. Voilà pourquoi j'aimerais dire à la pierre précieuse, tant que je serai le pasteur de la pierre précieuse, on ne jouera pas avec les petits. Amen. Amen. Je donnerai mon cœur à des petits. Parce que j'étais qu'un petit abandonné. Il y a eu ceux qui aimaient Jésus, qui ont pris soin de moi. Aujourd'hui, tu peux être content d'avoir un pasteur qui a un cœur pour toi. Mais il n'a pas connu l'affection d'un père. Il a connu l'affection juste des grandes sœurs, des grands frères qui étaient là à l'église, qui aimaient Jésus. Ils m'ont transmis. Ils ont pris soin de moi. J'étais un enfant turbulent. J'étais un enfant voyou. Ils m'ont pris en charge. S'ils n'étaient pas là, peut-être en cet instant, j'allais être peut-être pas en vie. Peut-être un chèque. Peut-être un drogué. Peut-être un alcoolique. Mais parce qu'il y a eu des grands qui ont pris soin de moi, je suis devenu un homme que je suis. Tu peux me considérer, tu peux m'envier, mais ce que j'étais hier, quand j'étais un chantier, tu n'allais pas accepter si tu n'aimais pas Jésus. Amen. J'aimerais dire petit, ce n'est pas juste dans la taille. Tu peux voir un papa entrer ici, mais il est petit. Il est encore agneau. Toi, tu regardes la vie chrétienne par la taille de quelqu'un? Non, il y a des personnes âgées ici, il a 2 ans dans la vie chrétienne. Mais il y a des enfants qui sont ici. Ma fille Grâce, je l'ai vue naître jusqu'à aujourd'hui, 18 ans dans la vie chrétienne. Mais il y a des personnes qui sont ici. Ma fille Gianni, un jour je vais vous sortir vos photos. Des fois quand je regarde, je dis, oh la vie change. Hein? Je vois quand ils allaient pique-niquer à Didenheim, je regarde mes bébés là qui jouaient, des fois ils avaient chaud. On les avait mis quelque part là. Et aujourd'hui, ils sont devenus des grandes filles. Mais ils sont toujours mes enfants et je vais continuer à prendre soin d'eux. Comme je continue à prendre soin de tous ces enfants. Belvina, Esdras, tous ces enfants. Cynthia, Josué, Naomi, je vais continuer. Victor, je vais continuer. Élisée, Grâce, je vais continuer. Jésus, je vais continuer à prendre soin d'eux. Parce que j'aime Jésus. Jésus dit, si tu m'aimes, l'amour consiste à aimer mes brebis. Tu ne vas pas dire juste, j'aime Jésus. Et les petits enfants qui viennent vers moi, tu ne les aimes pas. Tu n'aimes pas Jésus. Parce que comment je peux dire j'aime Jésus que je ne vois pas, si celui que je vois, je ne l'aime pas. Un enfant que je peux prendre soin. J'aimerais dire à des mamans, à des papas de la pierre précieuse, à des grands frères, à des grandes sœurs de la pierre précieuse. Si nous ne prenons pas soin des petits enfants, il y a quelqu'un qui va en prendre soin. C'est du bon sens? Je choque quelqu'un, vaut mieux que tu sois choqué. Parce que des fois, aujourd'hui on oublie, on a grandi, on croit comme nous on est descendu déjà du ciel grand. On voit comme nous on est descendu du ciel déjà pasteur ou responsable. On voit comme moi je suis sorti déjà du ciel, descendu du ciel, c'est lui qui fait ça. Non, j'étais qu'un enfant. Heureusement, il y a ceux qui ont pris soin de moi. J'aimerais dire à quelqu'un, si on commence à prendre soin de nos petits-enfants, on va élever des ministres.
On va élever des pasteurs. On va élever des présidents. On va élever des chefs d'entreprise. Tu ne crois pas parce que tu ne dis pas Amen. J'aime toujours dire, si mon papa savait ce que je serais, il n'allait pas m'abandonner. Quelles que soient les circonstances. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu des problèmes avec maman, je ne sais pas. Ils ne m'ont pas donné d'explication. Et maintenant, ils ne vont pas me donner parce qu'il y a l'un qui est parti. Mais gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a ramassé. Il y a des grands frères et des grandes sœurs qui ont pris soin de moi. Des grands frères et des grandes sœurs qui aimaient Jésus. Oh, qui ont pris soin de moi. Quand ils me voient encore. Aujourd'hui, quand moi je les vois, je suis devenu pasteur. Ils sont fiers. Et des fois, ils disent, bonjour pasteur. Et en ce moment-là, il me donne aussi quelques petits gifles. Hein. Cet enfant, il est toujours... Mais c'était pour me redresser. Brenda, quand je vais te donner un, c'est juste pour te redresser. Ne dis pas, ah, pasteur, il est méchant, je ne l'aime pas. Non, non, non. C'est juste pour te redresser. Je vais te frapper avec amour. Je ne vais pas te frapper en méchanceté. Je vais crier avec toi, grâce, avec amour. Je vais crier avec toi, avec amour. Vous savez, mes enfants, je crie vers vous avec amour. Parce que j'aime Jésus et je vous aime. J'exprime juste mon amour. Jésus va commencer par les agneaux. Commence par les petits. C'est qu'on oublie vite. Parce que les enfants, on les efface. On fait le programme ici, on ne voit même pas les enfants. Moi, j'aime les enfants. J'aimerais dire, il y a des enfants qui sont enfants. Mais il y a des enfants qui sont aussi enfants spirituellement. Simplement, Jésus dit, si tu m'aimes, prends soin des faibles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre soin des faibles? Amen. Si on va prendre soin des faibles, si on va prendre soin des enfants, c'est qu'on doit comprendre, hein, des fois les erreurs peuvent arriver. Mais il faut redresser les enfants, il faut encadrer les enfants, il faut enseigner les enfants, il faut prendre soin des enfants pour les amener à grandir. Aujourd'hui, comme dans l'église, les droits d'erreur n'existent pas. Nous sommes pareils que des pharisiens. Laisse-moi choquer quelqu'un. Parce que l'église que Christ viendra chercher, ce n'est pas l'église de la forme, ce n'est pas l'église de la façade, c'est l'église qui est préparée. Amen. Jésus a dit, tu m'aimes plus que les autres disciples. Si tu m'aimes plus que les autres disciples, hein, paie mes brebis, paie mes agneaux, premièrement, mes petits. Paie ceux qui sont faibles. Je t'avais dit, Pierre, je prierai pour toi. Lorsque tu vas rentrer, affermis tes frères, parce que toi tu seras grand, tu seras capable, tu seras préparé, tu seras formé. Nous devons veiller les uns les autres. Que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Prendre soin de ceux qui sont faibles. Un enfant, c'est l'image de celui qui est faible. Un enfant, c'est l'image de celui qui est exposé. Si on ne la protège pas, si on ne veille pas sur lui, si on ne le soigne pas, un enfant peut attraper des malades. Un enfant peut oublier la maison. Un enfant peut faire n'importe quoi. Donc nous avons une responsabilité. J'annonce à quelqu'un qui annonce tous les jours, moi j'aime Jésus, tu as une responsabilité pour un enfant. Si tu aimes vraiment Jésus. Voilà
pourquoi des fois, quand toi tu dors, moi je veille encore, je prie. Même quand tout le monde te rejette, moi je viens encore vers toi. Parce que j'aime Jésus. Je ne viens pas juste parce que tu as un beau visage. Je ne viens pas juste parce que toi tu as une belle taille. Je viens parce que j'aime Jésus. Et je dois prendre soin d'un agneau. Voilà pourquoi j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à un enfant. Même si tout le monde te rejette, même si tout le monde t'abandonne, même si tout le monde ne veut pas te regarder, il y aura un grand frère, il y aura un papa qui va te regarder, qui s'appelle Pasteur Ben, il va te regarder encore avec amour. J'aimerais annoncer à tous mes enfants qui sont là, aux agneaux de Jésus, je vous aime tous. Et je vous aime vraiment de tout mon cœur. Moi aussi. Et Jésus va dire encore à Pierre, c'est pas fini. Pierre, c'était 3 fois que tu avais renié. 3 fois tu vas répondre bibliquement aujourd'hui. 3 fois Pierre a nié Jésus. Maintenant, tu vas aussi répondre 3 fois. Deuxième fois, la même question. Tu m'aimes bien? Seigneur, tu le sais. Maintenant, ce n'est pas plus que les autres. Mais toi, tu m'aimes? J'aime les nuances de Jésus. Parce que si le pasteur Ben te demande, tu m'aimes plus que les autres, tu vas dire, oh oui, pasteur, je t'aime. Mais s'il tourne vers toi pour dire, tu m'aimes? C'est une responsabilité là. L'autre, c'était par comparaison des autres. Parce que si je les aime un peu, toi, je t'aime un peu plus, je vais dire, je t'aime. Mais maintenant, toi, il n'y a personne. Seulement toi et moi. La relation à moi est avec toi et moi. Est-ce que tu m'aimes? C'est comme le pasteur il vient vers l'évangéliste David. Tu m'aimes? Il faut réfléchir. Hein? Parce que est-ce que tu es prêt à me donner tes lunettes, ta montre? Parce que si tu m'aimes, c'est que toi tu veux, il faut me donner aussi. Pierre, il répond, oui, je t'aime. Tu le sais. Jésus dit, paie mes brebis. Maintenant, ce n'est pas seulement les agneaux. Maintenant, c'est les brebis. J'aimerais dire, prendre soin des brebis, ce n'est pas facile. Prendre soin des agneaux, ça va encore. Prendre soin des brebis, déjà ils sont mauvais. Il y a quelqu'un qui sait que les brebis sont mauvais. Regarde celui qui est à côté de toi, dit, apprends à me supporter. Voilà pourquoi l'odeur que tu envoies, le pasteur me supporte. Jésus dit à Pierre, si tu m'aimes, les agneaux c'est facile, les amener dans le droit chemin, mais les brebis, j'ai dit travail. Toi, tu as du travail. Pardon? Et surtout quand il fait comme ça, pour les faire partir. Parce qu'un agneau, tu peux les prendre. Mais un brebis.
Et déjà, toi qui se plains tout le temps, hey, mal au dos, comment tu vas les prendre, les brebis? Jésus dit, si on l'aime, on doit exprimer cet amour par prendre soin des brebis. Le thème du message de ce matin, la tâche d'un berger. Ce n'est pas une tâche facile. C'est vraiment des soins pastoraux. Voilà pourquoi des fois tu ne comprends pas Pasteur Abbé. Tu dis, mais pourquoi il accepte ça? Pourquoi il ceci? Pourquoi c'est là? Parce que c'est un berger. J'aimerais dire à quelqu'un, le brebis a besoin de sa nourriture. Mais le berger a besoin de son troupeau. Les brebis, tu crois que le brebis a besoin de troupeaux? Voilà pourquoi égoïste que je suis, égoïste que tu es. Je ne viens pas insulter quelqu'un. Je viens prêcher juste la vérité. Je viens juste conscientiser quelqu'un. Je viens juste libérer la parole de Dieu. Je viens juste libérer une parole qui va t'amener à être un chrétien différent. Pas un chrétien de façade, pas un chrétien de nom, mais un chrétien de cœur. Parce que Christ, même s'il était revêtu d'un corps humain, il était Dieu. Le brebis a besoin de sa nourriture. Mais le berger a besoin de son troupeau. Donc dans son troupeau, il y a des brebis, il y a des agneaux. Donc c'est que la vision du berger et la vision des brebis, ce n'est pas la même vision. Le brebis a une vision restreinte. Le berger a une vision large. Parce qu'il doit voir s'il y a de la nourriture ici, il doit voir quand il fait froid, là où je dois amener les brebis. Mais les brebis, ils ne pensent pas à l'endroit pour dormir. Hein? Ils ne pensent pas. Est-ce qu'ils pensent à un autre brebis qui a la jambe cassée? Voilà pourquoi les problèmes de ton frère, ça ne te dit rien. Pierre, jamais toi, rien. Ça ne me regarde pas. Aujourd'hui, je viens de responsabilité pour te dire ça te regarde. Parce que tu annonces que tu aimes Jésus. À moins que tu n'aimes pas Jésus. Si j'aime Jésus, le problème de mon frère, c'est mon problème. Le problème de ma soeur, c'est mon problème. À moins que j'aime pas Jésus. Jésus dit à Pierre, si tu m'aimes, hein, paie mes brebis. Ceux qui sont mauvais là, ceux qui sont des fois désorientés, ceux qui font des choses des fois pas comme je veux. Des fois le berger il est là avec les bâtons, il les amène comme ça. Mais le brebis, il a vu des herbes de ce côté-là, il traîne encore. Donc le berger doit supporter. Et la responsabilité du berger, c'est pas simplement de prendre soin des brebis. Parce que s'il prend soin des brebis, les brebis ont des agneaux. Donc le berger a la responsabilité de prendre soin de la famille presque. Jésus dit, si on l'aime, on doit aimer les brebis du Seigneur. Regarde ton voisin, dit, je suis un brebis du Seigneur. Prends soin de moi. Maman Fifi, je suis un brebis du Seigneur, prends soin de moi. Je suis un brebis du Seigneur, prends soin de moi. Maman, je suis un brebis du Seigneur. Papa, je suis un brebis du Seigneur. Mon fils, je suis un brebis du Seigneur, prends soin de moi. Tu ne prends pas soin de moi parce que tu ne me vois pas brebis du Seigneur.
Tu m'as tellement catalogué déjà, mettre sur le point de stal là. Le pasteur, lui, il vit avec les anges. Il vêtit dans le ciel. Sa nourriture tombe par des oiseaux. Tout. Non, il vit sur la terre. Ce matin, je suis venu avec une voiture qu'on met les carburants. Ce n'est pas une voiture. Je n'ai pas vu un ange depuis que j'étais dormi hier soir. Pour dire, pasteur, réveille-toi, j'ai déjà préparé la voiture. Hier soir, demande même à ma femme, est-ce qu'un ange était venu pour repasser mes habits? Non. Il n'y a pas un ange qui était venu à la maison faire la nourriture, président. Donc le pasteur aussi, il doit aller travailler et gagner son pain et venir cuisiner. Mais s'il parle, il dit, comment lui il a parlé comme ça, c'est un pasteur. Ah! Il vit sur la terre. Est-ce que la bouche du pasteur est spéciale que vos bouches? Le pasteur, c'est un brebis du Seigneur aussi. Voilà pourquoi on oublie. On ne peut pas prendre soin de l'évangéliste Emile parce que lui, ce n'est pas un brebis du Seigneur. Donc lui, on le regarde comme ça. Donc on l'a mis là-bas, on regarde le film d'évangéliste Emile. Depuis le matin jusqu'au soir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché comment? Il a parlé comment? Il était avec qui? Il est un brebis du Seigneur comme toi et moi. On met tellement de degrés. Voilà pourquoi même les péchés, on a mis des degrés. Celui qui boit, lui, il est à côté de ceux qui sont adultères, impudiques. Mais celui qui calomnie, qui médite, lui, c'est pas grave. Merci. J'aimerais dire à quelqu'un, hein, il n'y a pas de péché mignon ou de péché grand. Les grands péchés, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Tout ce qui reste est péché. Amen. Oh, lui, il boit. Donc, il fait partie des démons. Lui, quoi? Non, lui, il parle juste des autres. Il va me dire. Non, lui, il fait partie de ceux qui sont vraiment à côté du Seigneur. Non, ils sont pareils. Quelqu'un m'attend? Amen. Je prêche la vérité. Amen. Yes. Il y a l'autre qui parle de celui qui est impudique, mais lui il garde la haine. Parce que lui il est saint avec la haine. Donc lui il ne pêche pas. C'est seulement celui qu'on avait arrêté en flagrant délit. Lui il a péché. Lui comme la haine est dans le cœur, non c'est pas grave. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui voit tout. Amen. Il y a un Dieu qui connaît tout et qui catalogue tous les péchés comme péchés. Il n'y a pas de péché mignon, il n'y a pas de péché chéri, il n'y a pas de péché grand. Il y a les péchés. Sinon le blasphème du Saint-Esprit. J'enseigne quelqu'un? J'ai dit la vérité? Est-ce que je mentis à quelqu'un? Alors faites attention aussi. Je retourne Pierre. Jésus dit, même tu paie mes brebis. Prends soin. Vous savez, paître, ce n'est pas juste nourrir. Un berger a 5 tâches. La première tâche d'un berger, c'est de conduire le berger.
et les brebis. Voilà pourquoi, et tant que berger, toi aussi, mon frère, ma sœur, tu as cette tâche de responsabilité de conduire les autres. Donc d'orienter les autres. Donc de donner des directions aux autres. La deuxième tâche d'un berger, c'est de nourrir les brebis. Toi aussi, comme berger, de ton frère et de ta sœur, tu as la tâche de les nourrir. Voilà pourquoi ne t'invente pas parce que tu avais donné la possibilité à ton frère de travailler. Tu l'as juste nourri. Maintenant, tu parles partout. Tu vois, ça va comment on s'en les longas. Tu as des entreprises, toi? Juste, tu as joué le rôle d'un berger, tu as nourri ton frère. Je parle bien? Ah, il a acheté aussi la voiture. C'est grâce à moi. Hein. Tu donnes des grâces, toi? Tu commences même à regarder s'il est en bonne santé ou pas. Est-ce qu'avant il était comme ça? Non, avant il n'était pas comme ça. Parce qu'il sortait beaucoup pour les démarches. Mais maintenant il a beaucoup de repos. C'est pour cela qu'il a grossi un peu. C'est pas grâce à toi. Juste la situation a changé, non? C'est comme c'est toi qui injecte des vitamines A, B, C, D. Troisième tâche de berger. Après conduire, nourrir, c'est de guérir. Voilà pourquoi les brebis, les bergers est toujours près des brebis qui sont faibles. Pour les guérir. Pour prendre soin d'eux. Donc tu dois être là à guérir. Demande à ton voisin, toi tu blesses ou tu guéris? Parce que si tu, au lieu de guérir, toi tu commences à blesser, je me pose la question si tu as vraiment la nature de berger. Si tu aimes vraiment Jésus. Et surtout toi qui es blessé, ne viens pas vers ces bergers-là. Parce que maintenant il va agrandir le plaie. Quelqu'un qui vient avec sa situation, il te présente, mon frère, ma soeur, tu vois ma situation, tu vois. Il dit, ah bon? C'est comme ça maintenant, hein? Ça va, et ça va s'empirer encore la situation. Oh, tu les blesses ou tu les guéris? Quelqu'un qui pleure, toi tu ajoutes encore. Tu dis, tu n'as pas assez de larmes, tu vas sortir ce qui est resté encore. Oh, la tâche d'un berger, c'est de guérir et non de blesser. Alors encourage ton voisin, dis ne me blesse pas. Encourage aussi ses voisins pour dire dans mes blessures, guéris-moi. Des fois tu vois quelqu'un qui vient, quand il commence à parler, il crie. Peut-être il a des blessures. Toi, tu ajoutes encore un plaid. Tu as dit, tiens ici, je vais t'ajouter ici. La tâche d'un berger, c'est de chercher. Ça m'a fait triste. J'avais appelé un enfant. Il m'a dit, mais papa, je peux te poser une question? J'ai dit oui. Il a dit, mais pourquoi 4 mois tu ne m'as pas appelé? Ah!
Ça m'a fait mal. J'ai dit pardonne-moi. 4 mois, je me suis rendu compte que 4 mois, bien que j'envoyais des personnes, mais moi, je n'étais pas allé quand même. Même si ces personnes-là, ils sont allés sur mon autorité, mais moi, je ne suis pas allé. Demande à ton voisin combien de fois tu me cherches quand tu ne me vois pas. Toi, quand tu ne vois pas ton frère, tu dis, il est toujours comme ça. Il vient 2 fois, après il fouille 6 mois. Je me dis, la tâche d'un berger, c'est de chercher. Quand tu ne le vois pas, tu cherches. Voilà pourquoi Jésus a laissé tout le monde toujours derrière Pierre. Il cherche Pierre. Il cherche. Tu dois chercher ceux qui sont perdus. Tu dois chercher ceux qui s'éloignent. J'aimerais dire à quelqu'un, juste quand tu vas chercher quelqu'un, que tu vas connaître sa souffrance. Juste quand tu vas chercher quelqu'un, tu vas connaître ses besoins. Juste quand tu vas chercher quelqu'un, tu vas connaître la vraie raison, pas ce que toi tu interprètes. Amen. On est devenus tellement de grands interprètes. On ne cherche pas, directement on commence à interpréter. Et surtout quand tu rencontres ce que tu interprètes là, c'est comme tu connais vraiment, c'est comme ça. Tu parles vraiment avec certitude. Et après tu lèves la main, tu dis, moi je ne suis pas comme eux. Tu es plus que eux. Et 5e tâche d'un berger, c'est de protéger. Voilà pourquoi des fois je suis derrière toi, toi tu penses que je te contrôle. Non, je te protège. Je te protège contre les prédateurs. Mes enfants, des fois quand je vous te dis non ça, simplement parce que je te protège. Tu dois protéger ton frère, tu dois protéger ta sœur. Est-ce que nous on se protège aujourd'hui? Ou on s'expose? Si je commence à parler de maman Tina, je ne la protège jamais. Je l'expose. Mais est-ce que nous, dans la pierre précieuse, on protège encore? Je me dire à quelqu'un, si on aime le Seigneur, on doit protéger. On ne doit pas exposer. On est devenus des grandes personnes d'exposition. Je ne comprends pas que tu n'as jamais acheté un parc d'expo. L'équipe commence à passer ici. 3 jours après, tu vas entendre comment lui il a exposé ça. Mais pourquoi tu n'as pas évangélisé avec le message là, si tu aimes le Seigneur? Comment le pasteur, il les a parlé? Oh, toi, tu étais où? Toi, tu n'as pas entendu? Le pasteur ne vient pas pour là. Pourquoi le pasteur va parler, les a parlé? Le pasteur, il a prêché. Il est concerné aussi. Le pasteur a dit aussi, lui aussi, il marche sur la terre. Lui, il a aussi des oreilles. Lui aussi, il écoute. Un berger, il protège. Est-ce que moi je protège? Est-ce que je protège mon frère? Est-ce que je protège ma sœur? Si je ne protège pas,
si j'expose mon frère, si j'expose ma sœur, j'aime pas Jésus. Cinq tâches d'un berger. Et la dernière question de Jésus, ça n'a pas changé la formule. Même tu, Pierre, toi tu m'avais nié 3 fois en public, tu vas répondre 3 fois en public. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui parles des uns des autres en public, tu vas venir confesser en public. Amen. Continue à parler, comptez les nombres que tu parles. Ça sera le nombre de confessions. Amen. Jésus n'a pas demandé 4 fois, 3 fois. Pierre a nié combien de fois? 3 fois. En public, hein? Je n'ai jamais. Pierre, on t'avait vu. Tu étais le bras droit de Jésus. Non, jamais. Mais maintenant, tu m'aimes en public, devant Judas, et devant Jacques, devant Jean, devant Thomas. Et en plus, Thomas était là. Thomas était là. Donc, même si quelqu'un va parler à côté de Thomas, il dit, moi j'étais là. J'ai appris la leçon comme lui, il a appris la leçon. Lui, il a appris la leçon de ne dire jamais, moi j'ai appris aussi la leçon. Quand le Seigneur parle, il faut obéir. Mais écoutez la troisième réponse. Donnez-nous les derniers versets. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, même dit, Pierre fut attristé parce qu'il s'est souvenu. Bien-aimé, la vraie repentance, c'est de réfléchir, de penser et de décider. Si tu ne réfléchis pas au mal que tu as fait, tu ne peux pas faire de vraies confessions. Mais Pierre est attristé. Il s'est rendu compte que les 3 fois il avait nié le Seigneur. Et il lui répondit, Seigneur, maintenant, ce n'est pas tu sais Seigneur. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Il a ajouté toutes choses. Il a compris que maintenant, je ne parle pas à un homme. Mais je parle à celui qui est omnipotent. Je parle à celui qui est omniscient. Je parle à celui qui est omniprésent. Celui qui connaît toutes les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut se voiler de face. On peut se cacher de face. Mais on fait la déclaration devant quelqu'un qui connaît tout. Rien n'est caché devant lui. David, il a dit, où je peux te fuir. Dans les eaux, tu es là. Dans les airs, tu es là. Où je peux me cacher. Qui a créé le ciel? Qui a créé la terre? Le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous témoignons, que nous l'aimons. Il est celui qui connaît toutes choses. Je peux trahir mon frère. Je peux tromper mon frère. Je peux faire l'hypocrisie devant mon frère. Mais pas devant Dieu. Je peux habiller en habit blanc devant mon frère. Et quand je sors là, je change l'habit noir ou rouge. Mais devant Dieu, je ne peux pas changer. Parce qu'il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Pierre a dit, Seigneur, tu connais toutes les choses. Ce matin, j'aimerais nous dire la tâche d'un berger. Dieu nous prend comme des bergers. Nous avons cette tâche pour les agneaux, pour les brebis. Et ce Dieu-là, il connaît toutes choses. C'est lui qui nous a appelés. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. C'est lui qui nous a appelés de tout horizon et qui nous a mis ensemble. Il connaît toutes choses. Voilà pourquoi c'est
lui que nous aimons. Et nous devons manifester notre amour. Et cet amour, le manifester par les services. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour pour Jésus consiste à le servir. La vraie motivation de l'amour de Jésus, c'est ce qui nous pousse à servir Jésus. Je ne sers pas Dieu pour ma gloire. Je ne sers pas Dieu pour satisfaire mon frère et ma soeur. Je sers Dieu parce que je l'aime. Aujourd'hui, servir Dieu, ça devient comme on doit obliger quelqu'un. Ce n'est pas la bonne motivation. Pour que tu viennes servir, il faut qu'on t'appelle. Ce n'est pas la bonne motivation. La vraie motivation doit être, je sers Dieu parce que je l'aime. Voilà pourquoi j'ai dit, à moins que je sois vraiment à l'hôpital avec des sondes que je ne peux pas parler, mais tant que Dieu me fera grâce, je témoignerai Dieu. Parce que je l'aime. Voilà pourquoi même quand je suis malade, ma voix, ça ne va pas. Si ça arrive à sortir, je témoignerai Dieu. Parce que je l'aime. Est-ce que moi je sers encore avec amour? Je suis le besoin de Dieu, oui. Mais les besoins pourquoi? Les besoins pour accomplir sa mission. Les besoins pour le servir. Les besoins pour servir Dieu dans ce monde. Et ces besoins ne consistent pas qu'à servir des bâtiments. C'est à servir des hommes et des femmes. À prendre soin des uns et des autres. C'est la tâche que Dieu m'a donnée. C'est la tâche que Dieu m'a donnée. C'est la tâche que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi nous devons apprendre à conduire. Nous devons apprendre à nourrir. Nous devons apprendre à guérir. Nous devons apprendre à chercher. Nous devons apprendre à protéger. Si quelqu'un ne sait pas faire ça, il n'a pas l'amour du berger. Jésus était venu, il a accompli ses 5 tâches. Et il nous les communique. Il a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Sois le berger. Et il dit à quelqu'un ce matin, si tu m'aimes, sois le berger. Ne sois pas Caïn pour dire, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Tu n'es pas le gardien parce que tu es son ennemi, tu l'as tué. S'il était vraiment ton frère, tu n'allais pas faire. Tu allais comprendre que je suis le gardien. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te fait berger. Il te laisse vivre pour que tu sois berger. Peut-être tu penses juste que Dieu me fait homme d'affaires. Oui, il va te répondre à tes besoins d'affaires. Ah, Dieu me fait une femme qui a des moyens. Il va te donner des moyens. Mais la mission qu'il attend de toi, qu'il attend de moi, que je prends soin de mon frère, que je prends soin de ma soeur, que je prends soin de mes enfants, que je prends soin de mes parents, que je prends soin, que je sois un berger pour s'occuper des agneaux, des petits, pour s'occuper aussi des brebis, qui sont des fois, qui sont mauvais, qui sont des fois têtus, qui sont des fois, ils se comportent comme ils veulent, mais mon travail est de prendre soin, parce que j'aime Jésus. Il y a quelqu'un qui aime Jésus. Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris que Dieu lui confie une mission d'être le berger? Encourage ton voisin, dis je te consacre berger. Parce que tu es berger. Je vais te demander juste de se lever parce que tu vas commencer à conduire. Au fond de notre cœur. Je ne suis pas le meilleur. Je suis quelqu'un qui apprend comme toi. Je suis quelqu'un qui veut être aussi un bon berger. Quelqu'un qui arrive à accomplir ses 5 tâches. Parce que même dans mes déboires, Jésus m'a toujours cherché. Même quand je m'éloignais, Jésus m'a toujours cherché, comme il fait pour toi, comme il fait pour moi, il fait pour nous. Il nous a toujours cherché. Parce que ce que Jésus a besoin, c'est d'accomplir sa mission. Voilà pourquoi tu vas commencer à penser à ta vie.
regarde dans ces tâches, qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que je réponds déjà à la question de Jésus? Si je l'aime. Lui, il m'a aimé, il était venu jusqu'à moi. Lui, il m'a aimé, il avait laissé tout son bonheur. Lui, il m'a aimé, il avait accepté même cette mort atroce. Il a accepté de m'aimer avec cet amour extrême. Lui, il m'a aimé. Est-ce que moi, j'aime aussi? L'homme de Dieu nous a dit, nous a prêché en disant que Jésus cherchait Pierre. Ce matin, bien aimé, avant que nous puissions continuer de prier, Dieu te cherche encore ce matin. Est-ce que ce matin, tu peux prendre la décision de dire à Jésus, me voici? Jésus a cherché Pierre dans la pêche. Il a cherché Pierre dans la situation familiale. Il a cherché Pierre quand Pierre voulait tomber dans l'eau, mourir dans l'eau. Jésus était là. Je ne mets pas à toutes les circonstances que tu as déjà traversées, mais Jésus était là. Pendant que tu vivais dans le péché, Jésus était là. Il était en train de te chercher. Mais ce matin, il te cherche encore. Il est là devant toi. Est-ce que tu veux prendre encore la décision de dire à Jésus, me voici? Fais de moi ce que tu es. Jésus veut nous faire du berger. Que tu sois le berger de cette église, de ta famille, de ton frère, de ta sœur. Ce matin, est-ce que tu veux prendre cette décision de lui dire, me voici Jésus? Les côtés, moi je suis l'argile, donne-moi la forme que tu veux. Si ce matin tu peux encore prendre cette décision, dis à Jésus, me voici. Me voici Jésus. Dans ta vie, Jésus a posé à Pierre 3 questions. La première question, il a posé à Pierre. Pierre, tu m'aimes plus que les autres. C'est-à-dire la relation de Pierre avec les autres. Ce matin, Jésus te pose la même question. Qui prend la première place dans ta vie? Est-ce que c'est Jésus ou les autres? Deuxième question, comment est ta relation avec Jésus? Où j'en suis avec ma relation avec Jésus? Jésus veut être la priorité de ta vie. Jésus veut prendre la première place dans ta vie. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Il a posé à Pierre la question, est-ce que Pierre tu m'aimes plus que les autres? Peut-être tu es là, tu aimes ta femme plus que Jésus. Tu aimes l'entourage plus que Jésus. Tu aimes le bien matériel, le plaisir du monde plus que Jésus. Tu aimes le péché plus que Jésus. Mais Jésus te pose la question, qui prend la première place dans ta vie? Ce matin, tu peux encore prendre la décision de dire à Jésus, j'aimerais que tu puisses être la première personne de ma vie. La Bible dit, reconnais Jésus dans toutes tes voies. Jésus veut être la priorité dans tous les domaines de notre vie. Qui prend la première place? Qui a pris ton cœur? Je vais pendant quelques instants faire encore l'examen, bien-aimé. Parcours encore ta vie. Tu te connais. Et Jésus te connaît mieux que toi-même. Pierre, ce jour-là, il a renié Jésus. Il était seul. Devant le public. Et une femme qui lui posait la question. Mais devant le public aussi, Jésus lui pose 3 fois les questions. Regarde bien dans ta vie. Qui a pris la première place? Qui
qui est priorité de ta vie. Peut-être ce n'est pas Jésus. C'est toi-même. Tu as pris le trône de ta vie. Deuxième question, comment est ta relation avec Jésus? Est-ce que tu prends le temps de rester devant Jésus? David a dit 7 fois le jour, je te prie. Daniel, 3 fois le jour, il priait Dieu. Est-ce que tu prends le temps d'ouvrir la parole de Dieu pour méditer? Est-ce que tu prends le temps de rester dans la présence de Jésus? Moïse dit, si tu ne veux pas être avec nous, partez avec nous, laisse-nous mourir. Dans les Nervas qui connaissaient l'importance de la présence de Dieu, rester devant la présence de Dieu. Si ce n'était pas Jésus qui avait pris la première place, il te donne encore l'occasion de lui demander pardon et de dire à Jésus à partir de ce moment, prends la première place, sois le numéro 1 de ma vie, prends la première place, prends tout dans ma vie et que ma relation avec toi puisse monter dans une autre dimension. Aide-moi encore Jésus. Prions Jésus qui nourrit, que je sois ce berger qui guérit, que je sois ce berger qui charge, que je sois ce berger qui protège. Prions Jésus.